la guerre. Et c'est lui qui t'a regardé quand elle t'a couché. Ou wash la qu'elle voulait quand elle est. Pas chercher dans mi-temps, moyo. Si la qui baille ton beau ado. Après toi, je lève, c'est ça t'ai expliqué. Elle t'a dit tombe la bride qu'on peut. Jésus qui casse et code le mort. Et pas de côté où m'a dit ça faux. Il t'est mouru levé. Première fois ça arrivé. Pour nous dit tout ça pourra le passer. Lycée petit bon Dieu. Lycée petit bon Dieu. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, de l'Église évangélique baptiste de Bethel et du monde entier, que la grâce et la paix de Dieu nous soient données ce matin. Nous sommes ici présents afin de célébrer la résurrection de Jésus-Christ ce 12 avril 2020, communément appelé le dimanche matin. Bonne audition. Ainsi, je vous invite à auditionner les chœurs d'adoration de l'Église évangélique baptiste de Bethel qui va vous présenter ce morceau et un motif. Christ est ressuscité. le constat de service. Sois béni, loué pour ce que tu es. Pour ce que tu es pour nous.
pour ce que tu as fait pour nous. Ce matin, Seigneur, nous cherchons ta face. Nous prosternons, Seigneur, en signe de ce que tu représentes dans notre vie. Oui, Seigneur, en ce dimanche en Pâques, Seigneur, 12 avril 2020, nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons t'adorer par le seul plaisir. Étant encore dans ce corps, étant influencé par notre péché, nous nous prosternons, sachant que nous sommes pécheurs. C'est pour ça que nous implorons ton pardon, Seigneur, ta miséricorde, ta compassion. Et aussi, Seigneur, nous animer dans l'esprit, afin que tout ce qui aura à être fait soit fait sous ton onction, pour ta plus grande gloire et pour notre édification. Nous t'en prions ainsi, au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, la puissance, l'honneur, la majesté, les temps anciens, ce matin et pour toute l'éternité. Nous trouvons la lecture de ce matin dans le livre de Jean, chapitre 20, les versets 1 à 18. Résurrection de Jésus-Christ. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: Ils sont enlevés du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'était blessé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il courut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, il se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Parole du Seigneur. Oh, ressuscité.
diaconiste, c'était excellemment bien présenté. Maintenant, nous cédons la chair à notre cher pasteur Jean-Paul Désir pour le message de cette conférence. Merci. Frères et sœurs et amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes dans une période de confinement. L'Église évangélique baptiste de Bedey vous présente un culte spécial concernant la résurrection de Jésus-Christ. Et moi très content parce que moi j'ai opportunité pour moi capable de présenter le message de la parole de Dieu dans l'occasion ça. Texte de base nous pour message là, nous joignons dans Matthieu chapitre 28 verset 1er à 8. Matthieu chapitre 28 verset 1er à 8. Le texte dit: après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Parole du Seigneur. Frères, sœurs, le titre que nous avons pour notre message à la circonstance, c'est l'authenticité de la résurrection de Jésus-Christ. L'authenticité de la résurrection de Jésus-Christ. L'histoire du monde retrace la vie de plusieurs grands hommes. Parmi nous sommes capables de citer Alexandre le Grand, Adolf Hitler, Saddam Hussein, Mahomet, Fidel Castro, François Duvalier. Les personnages précités, ils ont un passé positif ou bien négatif. Malheureusement, M. Sayo déjà mouru et aurait été dans la tombe. Jésus-Christ, le plus grand homme de tous les temps, prenant la forme humaine, selon le plan de Dieu, a lui aussi vécu sur la terre. Il était mort également. Cependant, contrairement aux icônes surmentionnées, Jésus fut ressuscité. Toutefois, la résurrection de Jésus-Christ soulève des controverses les plus diverses à travers les siècles et même jusqu'à date. Mais, en dépit des conceptions avancées autour de ce sujet,
une chose demeure. La résurrection de Jésus-Christ est un événement authentique. La résurrection de Jésus-Christ est un événement authentique. Au moins 2 faits de l'Écriture soutiennent cette thèse. Premièrement, le constat du tombeau vide. Deuxièmement, la proclamation du message de l'ange. Des commentaires parlant de ces 2 motifs feront l'objet de notre prédication pour notre commune édification sous l'appui du Saint-Esprit. L'un des arguments prouvant que la résurrection de Jésus-Christ est un événement authentique, c'est le constat du tombeau vide. Lisons les versets 1er à 4 de notre texte de base. Dans le domaine juridique, le constat joue un rôle spécial. Quand dans un constat, on décrit ce qu'on voit, aussi dans le cas de Jésus-Christ, le constat du tombeau vide a une grande importance dans l'évidence de sa résurrection. Les 2 premiers versets de Matthieu 28 et Marc 16, verset 1er, précisent que, suite au jour de sabbat, 3 femmes, Marie de Magdala, l'autre Marie et Salomé, ils étaient rendus au sépulcre. Et voici, il y avait un grand tremblement de terre provoqué par la descente d'un ange du Seigneur. Marc lui rapportait la discussion des femmes sur le chemin du tombeau. Elles dirent, qui nous roulera la pierre? Étant donné qu'elle n'était pas accompagnée d'aucun homme apte à déplacer la pierre qui obstruait l'entrée du sépulcre. La secousse qui resta confinée aux abords du tombeau se produisit quand un ange vint rouler la pierre de façon surnaturelle. C'est un miracle, frères et sœurs. Tandis que mesdames, vous avez inquiété, tête yo, vous avez bouleversé l'esprit pour connaître qui est capable de rouler roche là pour yo. Le Seigneur t'a déjà fait toute bagaille. Frères, sœurs, en réalité, le Seigneur n'avait besoin de tremblement de terre, ni de l'intervention de l'ange pour sortir du tombeau terrestre, mais c'était pour permettre aux femmes et aux disciples d'y entrer, afin de constater eux-mêmes et de s'assurer que le sépulcre est bel et bien vide. Les versets 3 et 4 font la description de l'ange et soulignent que les gardes qui t'ont surveillé, tombeau a tremblé de peur et il devint comme mort. L'expression devint comme mort signifie que les soldats ne furent pas seulement paralysés par la peur, mais ils étaient totalement inconscients, complètement traumatisés par l'événement qu'ils avaient expérimenté. Selon Marc 16, verset 5, une fois que sépulcre était ouvert, famille était entrée, il était un monsieur qui chita à droite, il était une robe blanche sous lui et il était épouvanté. Elles ont vu le lieu
où l'on déposait le corps de Christ. Mais, il n'y a pas de jeune corps. Il s'agit bien du constat des femmes que le tombeau est vide. Par ces paroles, nous devons connaître que le constat du tombeau vide est une preuve que Jésus-Christ est ressuscité. Sachons aussi que cette puissance par laquelle Jésus est sorti du tombeau est encore à l'œuvre. Puissance ça, bon Dieu est capable de manifester dans la vie nous kounya. Bon Dieu est capable d'utiliser puissance là pour chasser tout problème, toute maladie et surtout le coronavirus. Nous devons savoir que la puissance qui a rendu le tombeau vide se manifestera bientôt au profit de l'Église. Car la parole de Dieu dit, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Frère Samuel, un deuxième fait appuie l'authenticité de la résurrection de Jésus-Christ. C'est la proclamation du message de l'ange. Au verset 5, l'ange dit aux femmes, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. C'est un message de quiétude. Remarquons ce que l'évangile de Matthieu n'a pas fait. L'évangile de Marc identifie l'inquiétude des femmes lorsqu'il dit « elles furent épouvantées ». La majesté et la puissance divine ont été démontrées de façon bouleversante, mais les femmes fidèles, ils n'ont pas dû effrayer, à l'instar des soldats incrédules qui gardaient le sépulcre. Après le message de quiétude, l'ange annonce la bonne nouvelle. Quelle nouvelle? La nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Matthieu 28, verset 6, dit, il n'est point ici, il est ressuscité. Quelle bonne nouvelle! Jésus est ressuscité. C'est un message de victoire. Victoire sur le péché, victoire sur la mort. C'est également un message de consolation pour les femmes qui étaient attristées par le constat du tombeau vide. Pourtant, cette nouvelle était si mais trouble parmi les autorités juives et romaines qui voulaient bien finir avec cet homme appelé Jésus de Nazareth. Bien-aimés, la résurrection de Jésus est l'une des vérités fondamentales de la foi. Elle constitue la seule explication plausible au fait du tombeau vide. C'est peut-être ça. Anciens principaux sacrificateurs, ils voulaient cacher la vérité ça, ils ont entendu avec les soldats, ils ont formulé une vieille histoire pour dire que Jésus n'est pas ressuscité, mais ses disciples qui étaient à l'école. Matthieu 28, verset 11 à 15. L'ange, par son message, il rappelle que la résurrection de Jésus-Christ est un accomplissement prophétique.
Le texte dit, il est ressuscité comme il l'avait dit. Verset 6. En effet, Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection en plusieurs occasions. Entre autres, il dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Matthieu 17, versets 22 et 23. La proclamation de l'ange renferme aussi l'ordre d'annoncer la résurrection. En plus du constat du tombeau vide, Dieu commande aux 3 femmes de propager la nouvelle de résurrection. Et le texte dit au verset 7, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Quelle était la réaction des femmes à l'ordre du Seigneur? Les femmes s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Verset 8. Les femmes étaient obéissantes aux instructions de l'ange. Parole bon Dieu, adressée à nous-mêmes, un message de quiétude. Et je vous invite à le recevoir de tout votre cœur. Est-ce qu'on connaît qui contenu message principal là? C'est que Jésus est ressuscité. Vous devez savoir que c'est un message de consolation, un message d'espérance, un message de victoire. Par ces paroles, la Bible nous apprend aujourd'hui que la résurrection de Christ avec un corps de gloire est une garantie pour nous les chrétiens actuels, que nous serons bientôt aussi ressuscités avec un corps glorieux, un corps corruptible sur lequel ni le péché, ni la maladie n'ont point de pouvoir. Par exemple, quand ça, coronavirus qui déjà fait plus de 95 000 morts, selon rapport 10 avril 2020, coronavirus, pas de jamais qu'à pouvoir sous corps nous encore. Parce que corps nous, c'est un corps de gloire. Et à propos de ce corps, Paul écrit, en un instant, en un clin d'œil, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens 15, versets 52 et 53. S'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas cette espérance, nous profitons de vous dire que celui qui croit de tout son cœur dans l'autosuffisance du sang de Jésus-Christ pour l'effacement de ses péchés pourra également être ressuscité glorieusement. Car dans les Écritures saintes, Jésus dit, quiconque croit au Fils a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, verset 40. La parole de Dieu nous apprend aussi que, à l'instar des femmes, nous devons répondre à l'ordre de Christ en annonçant Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité. Donc, frères et sœurs, bien-aimés, la parole de Dieu nous apprend aujourd'hui
que la résurrection de Jésus-Christ est un événement authentique. Nous venons de considérer deux faits qui prouvent cette vérité. Premièrement, c'est le constat du tombeau vide. Et deuxièmement, c'est la proclamation de l'ange du Seigneur. Nous devons croire de tout notre cœur que Jésus est vraiment ressuscité. Nous devons croire que cette puissance qui a rendu le tombeau vide peut aussi se manifester envers nous. Non seulement durant notre séjour sur la terre, mais encore, elle nous permettra de laisser la tombe bientôt lors de notre enlèvement à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous devons réaliser que la bonne nouvelle annoncée par l'ange est un message de victoire, de consolation et aussi une garantie de notre prochaine résurrection de façon incorruptible. En nous proclamer ce message de résurrection, en nous vivre comme étant des personnes dont le Christ ressuscité vit en nous. En ce jour de résurrection, que la parole du Seigneur puisse édifier vos âmes. Amen. Merci, Pasteur Apollos, nous avons béni par ce vivant message. Mes yeux ont vu la gloire de Jésus qui mon sauveur, qui remporte à la victoire sur la croix. Le pécheur, le péron a des instants d'écouter son nom de Dieu. Jésus va de l'avant. Alléluia, 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 Dans le jour dimanche Pâques, 12 avril 2025, nous remercions le Seigneur parce qu'il a assisté nous à l'aide du Saint-Esprit. Nous remercions également parce qu'il a écouté nous avec enthousiasme. Au nom du comité central de l'Église évangélique baptiste de Beudet et en mon nom personnel, je vous souhaite joyeuse Pâques. Maintenant, nous appelons pour envoyer la chair afin de prier pour nous et de prononcer une bonne bénédiction. Merci. Seigneur, Papa, nous dans le ciel là, nous en action de grâce à nous-mêmes pour sortir, et ça va toujours dans la vie. Merci au Dieu parce que nous rendons compte que nous devons mourir
pour ressusciter et qu'on y a là pour chita à la droite de ton Père pour pouvoir intercéder pour nous-mêmes. Merci Jésus pour ce grand sacrifice. Merci Seigneur parce que pour nous venir l'autre monde à cause du sang qui est découlé sur le bois du calvaire. Si vous devez seulement mourir, vous ne pas ressusciter, Seigneur, oh, nous en tant que chrétiens, nous ne sommes pas capables de dire, nous ne sommes pas capables de faire. Mais à cause, Seigneur, de ta résurrection, je voulais vous dire, nous sentir libres, nous sommes capables de parler de nous-mêmes. Merci, mon Dieu, pour le message, parole que nous sommes entendus par Pasteur Apollos, Seigneur. Nous sommes capables de bénir serviteurs davantage. Et pour que nous sommes capables toujours, Seigneur, disposer pour partager le message de parole avec nous. Merci pour tout le monde qui est dans des paroles, ça, Seigneur, permettre que parole capable de traverser des cœurs, parole capable d'agir dans la vie du Seigneur et capable de transformer chaque monde qui a des chances pour dans des paroles, ça. Seigneur, t'en prie, nous demandons pour capable de pas quitter nous seuls, rester dans la vie du Seigneur et aidez-nous chaque jour pour nous capables de venir plus près toujours. Parce que nous connaissons avant longtemps, nous pouvons retourner et chercher mon parole. Et nous n'avons pas que nous connaissons, c'est que nous sommes mon parole, nous attendons pour nous chercher. Seigneur, restez avec nous chaque là, bénis-nous davantage, nous prions au nom de Jésus. Nous pas à nous, éternel, nous pas à nous. Mais apprenons, nous donnons à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Sous parole ça aussi, pour grâce papa, dans mon petit plan, pour voir cet esprit rempli que nous, depuis qu'on y a, à tout temps, au nom de Jésus. Amen.